Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin gris et venteux dans la petite ville de Millbrook. Les ruelles étroites bruissaient des murmures d'une foule rassemblée pour une vente aux enchères peu ordinaire. Parmi les objets de valeur et les antiquités, se trouvait un chien à l'air abattu, assis dans un coin de la salle, son pelage sale et emmêlé, et ses yeux remplis de tristesse. Personne ne semblait s'intéresser à lui. Ethan, un jeune homme de 22 ans au cœur tendre, parcourait la salle, peu attiré par les antiquités ou les tableaux, mais incapable de détourner le regard de ce chien rejeté. Les enchères avaient déjà commencé, et plusieurs acheteurs riaient de l'animal, le traitant comme un simple lot à vendre. Mais Ethan sentit quelque chose de particulier dans ce regard, une étincelle de loyauté, d'intelligence et de douleur mêlée. Quand l'enchère pour le chien commença, personne ne misait plus que quelques dollars. Avec un léger sourire, Ethan leva la main et dit calmement : « Je le prends. » Quelques murmures étonnés parcoururent la salle. Et ainsi, pour une somme dérisoire, il devint le propriétaire de ce chien solitaire et méprisé. Ce que personne ne savait encore, c'est que ce chien n'était pas seulement un animal maltraité. Il portait en lui une force, une loyauté et une intelligence qui allaient bientôt changer la vie d'Ethan et toucher le cœur de tous ceux qui croiseraient leur chemin. Ce jeune homme, sans le savoir, venait de faire le plus précieux des achats, un ami qui allait lui montrer le véritable sens de l'amour inconditionnel. Ethan rentra chez lui ce matin-là avec le chien blotti contre sa poitrine. Il l'avait nommé Shadow, en raison de son pelage noir sale et de son habitude de se tenir dans l'ombre, comme s'il craignait le monde. La maison d'Ethan n'était pas grande, mais elle débordait de chaleur et de vie, et il savait que c'était là que Shadow trouverait enfin un refuge. Les premiers jours furent difficiles. Shadow ne voulait presque pas manger, et à chaque bruit fort, il tremblait comme une feuille. Ethan passa des heures à le calmer, lui parlant doucement, lui offrant de l'eau, des couvertures et une patience infinie. Parfois, Shadow se glissait contre lui dans le silence de la nuit, comme pour lui dire « Je te fais confiance, mais je ne suis pas encore prêt. » Puis, un soir, alors qu'Ethan rentrait du travail, il remarqua quelque chose d'étrange. Shadow, qui n'avait jamais levé les yeux sur quiconque, se tenait à l'entrée, les oreilles dressées et le regard fixe sur la rue. Une ambulance passait au loin, mais il y avait quelque chose dans son attitude qui semblait pressant. Ethan haussa les sourcils et suivit Shadow dans le jardin. Soudain, il vit une petite fille qui pleurait au bord de la route, son ballon rouge flottant au loin dans la boue. Shadow se précipita vers elle, aboyant doucement, puis revint vers Ethan, comme pour l'alerter. Sans réfléchir, Ethan courut vers la fillette et la prit dans ses bras. Elle sanglotait, tremblante de froid, et murmura « Merci, je ne sais pas ce qui serait arrivé si. » Shadow se frotta contre la fille, léchant doucement ses mains, comme pour la réconforter. Ce soir-là, Ethan réalisa quelque chose, Shadow n'était pas un chien ordinaire. Il avait une intuition, une sensibilité presque humaine, qui dépassait tout ce qu'il avait connu. Et à partir de ce moment, une complicité indestructible naquit entre eux, liant le jeune homme et le chien rejeté dans un destin commun qui allait bouleverser leur vie, et celle de tous ceux qu'ils rencontreraient. Quelques semaines avaient passé depuis que Shadow était arrivé chez Ethan. Son pelage avait retrouvé un éclat noir soyeux, et ses yeux, autrefois tristes, brillaient maintenant d'intelligence et de vivacité. Mais ce qui surprenait le plus Ethan, c'était la façon dont Shadow semblait comprendre ce qui se passait autour de lui, presque comme s'il pouvait lire les émotions des gens. Un samedi après-midi, alors qu'Ethan se promenait avec Shadow dans le parc du quartier, un cri strident perça l'air. Un garçon de 6 ans, jouant près du lac, avait glissé et était tombé dans l'eau glaciale. Les adultes présents paniquaient, mais Shadow n'hésita pas une seconde. Il se jeta dans l'eau avec une rapidité et une détermination surprenantes. Ethan courut à sa suite, mais Shadow avait déjà atteint le garçon et le maintenait à la surface avec douceur, en le soutenant avec son corps puissant. Les cris se transformèrent en larmes de soulagement lorsqu'Ethan arriva et aida à tirer l'enfant sur la rive. Le petit garçon tremblait, mais Shadow restait à ses côtés, lui léchant le visage comme pour lui dire « Tout va bien maintenant ». Les gens autour étaient stupéfaits. Un chien, rejeté et maltraité, venait de sauver la vie d'un enfant, et tous ceux qui avaient douté de sa valeur se sentaient soudainement honteux.
Ethan, les yeux embués de larmes, serra Shadow dans ses bras. Tu es incroyable, vraiment incroyable. Ce jour-là, Shadow ne gagna pas seulement la reconnaissance de tout le quartier, il gagna aussi une légende silencieuse, celle d'un chien qui, malgré son passé douloureux, avait trouvé le courage de protéger et d'aimer sans condition. Ethan comprit alors que Shadow n'était pas seulement un compagnon, il était un véritable héros au cœur pur. Mais ce n'était que le début. Shadow avait encore un don, une capacité qui allait bientôt surprendre et émouvoir bien au-delà du parc du quartier. Les semaines passèrent, et la renommée de Shadow grandissait discrètement dans le voisinage. Les habitants commençaient à comprendre qu'il n'était pas un chien ordinaire. Mais ce que personne ne savait encore, c'était que Shadow possédait un don bien plus étonnant que son courage, une sensibilité exceptionnelle aux émotions humaines. Un soir, alors qu'Ethan travaillait sur son ordinateur dans le salon, Shadow s'approcha de lui et posa sa tête sur ses genoux. Habituellement calme, le chien semblait agité, grognant doucement, comme s'il sentait quelque chose que Ethan ne percevait pas. Peu après, le téléphone d'Ethan sonna, c'était sa mère. Sa voix tremblante lui annonça que son père, hospitalisé depuis plusieurs jours, avait eu une crise cardiaque. Ethan sentit un froid glacial lui parcourir le corps. Shadow se leva immédiatement, aboyant doucement, et comme pour guider Ethan, il se plaça près de la porte. Sans hésiter, Ethan prit sa veste et suivit Shadow jusqu'à la voiture. Pendant tout le trajet, Shadow restait vigilant, ses yeux scrutant chaque mouvement, comme s'il savait exactement où ils devaient aller et ce qu'ils allaient affronter. À l'hôpital, Ethan courut vers la chambre de son père. Le médecin lui fit signe de patienter. Ethan, le cœur battant, observa Shadow, qui s'assit calmement à ses côtés, posant sa tête sur son épaule. À cet instant, Ethan sentit une étrange sérénité l'envahir. Shadow semblait transmettre sa force et son calme, comme pour lui dire « Tout ira bien ». Quelques minutes plus tard, le médecin sortit, le visage grave mais soulagé. « Votre père est stable, il va s'en sortir. » Ethan éclata en larmes et se tourna vers Shadow, le serrant contre lui. Le chien, fidèle comme toujours, resta immobile, comme s'il comprenait l'ampleur de l'émotion qui venait de se déverser dans cette chambre. Ce soir-là, Ethan réalisa que Shadow n'était pas seulement un chien courageux ou intelligent, il avait la capacité unique de ressentir les émotions humaines et d'y répondre avec une fidélité et une empathie hors du commun. Shadow n'était plus seulement son compagnon, il était devenu son guide, son protecteur, et le lien vivant entre le cœur des humains et l'amour pur d'un animal. Et quelque chose lui disait qu'il n'avait encore rien vu de tout ce que Shadow pouvait accomplir. L'hiver était arrivé, recouvrant Millbrook d'un manteau blanc et silencieux. Ethan et Shadow étaient inséparables, et chaque jour apportait son lot de petites merveilles, un enfant sauvé, un voisin réconforté, une situation difficile dédramatisée par la simple présence du chien. Mais ce jour-là, Shadow allait accomplir quelque chose qui toucherait tout le monde. Alors qu'Ethan rentrait chez lui après le travail, il remarqua une agitation inhabituelle près de l'école du quartier. Une foule s'était rassemblée, paniquée. Une fillette de 8 ans était coincée sur le rebord du toit de l'école, un accident stupide alors qu'elle jouait avec ses amis. Les pompiers tentaient d'organiser une intervention, mais le vent glacial et le sol glissant rendaient la manœuvre dangereuse. Shadow, sentant l'urgence, s'élança avant même qu'Ethan ne puisse l'arrêter. Il grimpa habilement sur les structures d'accès, gardant un œil vigilant sur la fillette. La foule retenait son souffle. Shadow se plaça devant elle, aboyant doucement pour la rassurer. La fillette tendit la main vers lui, et d'un mouvement précis, Shadow la guida vers un escalier de secours où les pompiers pouvaient la récupérer en toute sécurité. Lorsque la fillette fut en sécurité, les parents, les enseignants et les habitants du quartier entourèrent Ethan et Shadow, émerveillés et reconnaissants. Les larmes coulaient sur de nombreux visages. Certains murmuraient « Ce chien, il est incroyable ». D'autres, plus émus encore, comprenaient que Shadow n'était pas un simple animal, il avait un cœur capable de comprendre, de protéger et d'aimer comme aucun humain ne pourrait le faire parfois. Ethan serra Shadow contre lui, sentant une chaleur immense envahir son cœur. « Tu as sauvé encore une vie, mon ami. Et tu continues de montrer à tout le monde ce que signifie l'amour et la loyauté. » Shadow posa sa tête sur l'épaule d'Ethan, comme pour répondre « Ce n'est pas seulement moi, c'est nous. »
À partir de ce jour, Shadow devint une légende dans Millbrook. On racontait son courage, sa sensibilité, et sa capacité à changer des vies rien qu'en étant lui-même. Mais pour Ethan, Shadow n'était pas une légende, ni un héros médiatisé. Il était son ami, son confident, et le symbole vivant que même les plus rejetés peuvent devenir les plus extraordinaires. Et dans le cœur de tous ceux qui avaient croisé leur chemin, une certitude résonnait. Parfois, le plus grand amour et la plus grande bravoure viennent de ceux que personne n'attendait.